Bonjour à tous, donc on va continuer sur notre série d'amélioration des performances de Eloquent. Donc dans le dernier épisode, on n'avait pas beaucoup avancé. Je ne l'ai pas encore publié à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si je le publierai avant ou s'il sera dans la description. Pour l'instant, je ne sais pas si je le publie parce qu'on n'a vraiment pas fait beaucoup d'avancement. Mais on a quand même trouvé une solution qui pourrait potentiellement fonctionner. Donc l'idée en fait c'est que toute l'heure qu'on a passée dans l'épisode 3 ou l'épisode 2.5, je ne sais pas s'il sortira comme ça, ça n'a servi à rien parce qu'on a tourné en rond, on a fait... On a fait toute cette partie-là avec des fonctions imbriquées, des fonctions anonymes. Je vous laisse regarder si vous êtes intéressé. Mais a priori, cette solution-là ne fonctionnait pas. Donc c'était bon pour savoir que ces solutions-là ne fonctionnaient pas. Mais ça ne nous a pas avancé beaucoup sur notre problème. Mais à la fin de cette vidéo, on a commencé un nouveau système avec des relations, enfin avec un système de graphes. Donc je me suis rendu compte que ça serait plus intéressant de le faire dans un système de graphes. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est seulement un problème de dépendance. Je m'explique, ici si on a un app user qui a un as many free services, pour récupérer les free services, on a besoin de savoir uniquement les app users. Pour récupérer les services, on a besoin uniquement de app user. Par contre, pour récupérer app invoice, on a besoin de free services qui a besoin de app user, et pour app invoice, on a également besoin des app services. Donc on a besoin des deux ici. Donc en fait, c'est un système de dépendance où il va falloir qu'on trouve ce que l'on peut faire pour le moment. Ok, on fait ce qu'on peut, ensuite on reparcourt, on refait une boucle. Ok, est-ce que là il y en a des nouveaux qu'on peut faire? Ah oui, il y en a des nouveaux qu'on peut faire, etc., etc., etc. Donc je pense que je vais travailler là-dessus aujourd'hui, et puis on va voir si on arrive à obtenir quelque chose qui fonctionne et qui améliore les choses. Pour le moment, où est-ce que j'en étais? Alors je me rappelle plus trop, ça fait déjà quelques jours que j'ai tourné l'épisode 3. Là, j'ai ma liste des différentes relations, donc as many free service belongs to invoice. Donc j'avais réussi à générer cette liste. Et donc la génération se passe ici. Là, on fait le for each pour générer la liste. Et ensuite, j'avais commencé voilà, avec ce for each ici. Donc là, c'est le map qui affiche le DD, enfin qui affiche ce que je vois dans PHP Unit. Et ça, c'était ce for each là qu'on va commencer à faire. Donc si la relation est une as many, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors en fait, ce que je ne vais pas faire tout à fait comme ça, il va falloir déterminer est-ce que déjà je peux calculer cette chose-là. Donc comment on peut faire pour savoir si je peux calculer? Déjà, il va falloir que je pense que j'ai une collection avec app user, app free services, app invoice et app service. En fait, avec les 4 éléments pour savoir est-ce que je les ai, est-ce que je les ai pas et lesquels je peux faire. Donc je pense que j'ai commencé à le faire ici avec models. Voilà, c'est ça. Donc models, c'était justement cette donnée-là. Par contre, models, actuellement, il est... Actuellement, il est vide. Actuellement, il faudrait en fait que ici, dans models, il faudrait que j'ai les 4 clés, je pense. Il faudrait que models, ça ressemble à quelque chose, un tableau. Alors, si je mets un tableau comme ça, tac, tac, il faudrait que models, ça soit app user. Donc là, un tableau avec les 1, 2, 3, enfin avec les utilisateurs qu'on a. Ensuite, app free service avec nul parce qu'on ne les a pas encore calculés. App invoice avec nul parce qu'on ne les a pas encore calculés. Et app service avec nul parce qu'on ne les a pas encore calculés. Et ensuite, on parcourt ce tableau et on se dit, bon, ok, pour tous ceux qui sont nuls, on essaye de les calculer. Ok, je pense que c'est bon comme ça. Donc l'idée, c'est de récupérer toutes les clés. Donc pour faire ça, tac, 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 on va récupérer les relations. On va récupérer les relations, il nous faudrait aller à gauche, à droite. Alors pendant qu'on parcourt les relations, à chaque fois qu'on rencontre soit un related model, soit un base model, soit l'un ou l'autre, je ferais bien ici quelque chose comme genre models base model égale nul. Et je le mettrai ici. On va voir ce que ça donne, juste avec ce système-là. Je mets cette partie-là. Et je vais faire ici un DD de models. Illegal offset, c'est normal parce que base model c'est un objet et moi je veux plutôt la classe. Ok, donc ça a l'air de fonctionner, j'ai mon free service, invoice et service ici et j'ai mon app user qui vaut quelque chose. Donc ça a l'air de fonctionner, c'est parfait. Ensuite on va pouvoir faire un for each sur ces models, as model. Alors là ça va être plutôt class name.
Et là, ça va être models. Donc, if not is null models. Donc, si on est déjà rempli, si on a déjà fait la chose, on continue, on n'a pas besoin de faire. Et ensuite, ici, je peux faire, hop, class name. Et donc là, je devrais avoir free service. Hop, il faut que j'enlève mon DD models ici. Parfait. Donc là, j'ai bien app free service qui apparaît. Donc c'est le premier qu'on veut calculer, qu'on peut potentiellement calculer. Et donc pour ça, on va devoir récupérer les dépendances de cette partie-là. Donc comment on connaît les dépendances de free service? Eh bien, il suffit de trouver. On va prendre dans les relations. Je crois que c'est relations. Hein. Ouais, c'est relations qu'on avait appelé. Donc après, on va prendre relation filter. On va récupérer toutes les dépendances de ce modèle. Donc là, c'est une relation et on va dire return, on le garde uniquement si c'est une dépendance. Donc si c'est une dépendance, ça veut dire que relation related get class de ça est égal à class name. On va faire un use de class name. Et là, j'ai fait un DD de ce qu'on obtient ici. Undefined index related. Related, on l'a appelé related model. Tac. Ok, donc là on a obtenu ensuite, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les modèles dépendants. Donc, modèle dependence. Et là, on va map la relation. On va return ici relation base modèle. Hop, et je vais refaire un DD. Ce sera plus lisible. App class name, ça n'existe pas. C'est get class que je veux. Ok, donc là on voit que le free service, si je refais un dump ici de hop, dump de get class ou de juste class name en fait, qu'ici je fais un dump et qu'ici je fais un DD de Toto. Donc là ça va être plus lisible, on va pouvoir voir un peu les choses. Donc on voit que free service dépend de app user. On voit que invoice dépend de free service et de service. Donc pour calculer les invoices, j'ai besoin des free service et des services. Et pour calculer les services, j'ai besoin de user. Donc ça, c'est mon embranchement de dépendance. Ensuite, il faut que je filtre le fait que ça soit possible. Enfin, pour qu'on puisse recalculer les choses, il faut que toutes mes dépendances soient déjà remplies. Alors, je m'explique. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Il faut que ça soit ça. Il faut que ça soit ça. Et... Est-ce que je le fais ici? Non, je ne vais pas le faire ici. On va simplifier les choses. Donc là, c'est mes dépendantes modèles. Ensuite, on va vérifier que tous les dépendantes modèles sont calculés. Donc pour ça, je vais récupérer les modèles. Je vais le filter. Donc si je filtre les modèles... Je vais obtenir uniquement les choses qui sont calculées. Je vais faire un petit DD ici pour vous montrer. À ce niveau-là, pas du tout ce que je voulais. Filter on nul. Models, filter. Pourquoi models, filter? Ah oui, ici j'ai appelé ça models. Zut. Il ne faut pas que j'appelle ça models ici. Il faut que j'appelle ça... il faut que j'appelle ça... Loaded models, les modèles chargés, on va dire. Ok, donc là on a free services et on a app user, c'est le seul qui est chargé. C'est le seul actuellement qui est chargé de modèle. Ici on va faire un diff de dependent models. Donc on va plutôt faire l'inverse. Hop. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends les modèles dans lesquels je dépends, donc les modèles dont j'ai besoin, j'enlève les modèles chargés, et normalement, ça devrait me donner un tableau vide. Si ça me donne un tableau vide, c'est bon, ça veut dire que tout est chargé. Donc là, c'est un tableau vide, ça veut dire que tout est chargé, parfait. Donc là, je peux dire si is empty,
si c'est pas vide, plutôt. Donc là, je vais enregistrer ça dans Dependent Models Not Loaded, donc les modèles dont je dépends qui ne sont pas encore chargés. On va dire ici, si c'est pas vide, ça veut dire qu'il en manque. Donc là, je vais faire juste un petit dump, missing dependencies. Et puis, je vais faire un dump également de, hop, Dependent Model Not Loaded. Et je vais faire continue. Donc on va recontinuer la boucle, on va reparcourir l'entièreté du tableau. Sinon, ça veut dire que tout est chargé ici. Donc là, c'est parfait. Si tout est chargé, ça veut dire que je peux charger les choses. Je peux charger les choses. Donc comment je charge ma relation service? Si je me remets ici. Donc là, Free Services, on va faire un petit peu de debug pour que ce soit un petit peu plus clair. Hop. Donc App Free Services, ok. Et là, je vais mettre un load. Donc App Free Services, je peux le load, pas de souci. Ensuite, App Invoice, on voit que j'ai un Missing Dependencies, il me manque Free Services et Service. Et ensuite, App Service, load. Donc je peux charger ces deux-là normalement du premier tour de boucle. Ensuite, une fois que ces deux-là seront chargés, eh ben, j'aurai accès à ceux-là. Je pourrai avoir les Free Services et Services ici. Ok. Donc comment je charge maintenant les choses? On va avoir plusieurs relations possibles à charger. Donc là, il faudrait que j'ai les relations à charger. On va faire relations to load. Donc les relations à charger, c'est celle-là. Et les dependent models, c'est relations to load map. Voilà. Donc là, si je fais à la place de ça, je fais un dd. C'est dommage qu'on puisse pas faire un truc. Relations to load. Unexpected. Qu'est-ce que j'ai fait comme faute? J'ai oublié le point virgule. Hop. Donc là, pour Free Services, on doit charger la relation qui est une as many de vers app user vers Free Services. Ok. Comment on fait ça? On va charger, il faut qu'on récupère du coup tous les Free Services. Donc il faut qu'on se fasse une requête sur les Free Services. Donc on va faire relations for each relations to load as relation to load. Ici on va faire related model. On va créer une nouvelle requête. On doit faire une requête sur le related model. Donc là c'est le free service, on doit faire une requête sur le free service. Ensuite, pour cette requête-là, on va devoir ajouter en fait, pour chacune des relations, on va devoir ajouter les choses. Donc on va plutôt le faire avant. Créer la requête, on va le faire avant. Bon, ici, on ne va pas utiliser relation to load, on va utiliser juste new de class name. Voilà, ça devrait nous donner une requête qui va bien. Et ensuite, pour chacune des relations à charger, on va faire query where in. Et c'est là où on va avoir besoin du if, as many, etc. Donc on va reprendre ce qu'on avait fait avant. On va pas trop s'embêter. Où est-ce qu'on avait du as many? If relations belongs to. If relations instance as many. C'est ça qui nous intéresse, on va dire. Hop. Ça, je peux le supprimer, j'en aurai plus besoin, je pense.
Donc ici, si la relation, c'est relations to load, relation. Donc ça c'est la relation. On n'a plus besoin de ce if là. On n'a plus besoin de ça, plus besoin de ça, plus besoin de ça, plus besoin de ça. Hop. On va juste faire query or where in relations et les IDs. Et les IDs, c'est là où c'est intéressant. C'est que maintenant qu'on sait qu'on a qui sont chargés, comment ils étaient calculés les IDs avant? Les IDs, ils étaient calculés. Où est-ce que je calcule les IDs? Dans une relation belongs to, ici on calcule les IDs. Relations belongs to. Dans as menu, on ne calculait jamais les IDs en fait. Alors, on n'a jamais fait pour ça, donc il va falloir qu'on trouve le moyen de trouver ici. Pour le moment, je vais le faire de manière, on va dire, débile, mais ensuite on verra comment faire pour le faire de manière stricte. Donc l'idée ici, c'est de récupérer les IDs des users. Comment on fait pour récupérer les IDs des users? On a models. On peut récupérer get class de relations to load base model. Donc ça récupère tous les modèles et là on va faire pluck ID. Le seul truc à modifier ce sera ID ici qui peut être différent en fonction de la relation et du coup il va falloir qu'on fasse en sorte ici que ça soit pas différent. Ok, donc maintenant si j'ai fait ça, la query c'est bon, for each tout ça et ensuite on fait un query get. Et ça on le stocke dans models class name. On va faire un DD de modèle class name, mais normalement, pluck map to array. Ok. Alors, on a des problèmes. New query should not be called statically. Donc, effectivement, ici, on va faire ça. Ok, donc on n'a rien du tout ici. Donc, on va faire un DD de query to SQL pour voir un petit peu ce qui est bon. Donc, select free services where user ID in trushmush. Ok. Et si je fais un get, la requête me paraît correcte. Ah oui, parce que là, en fait, je suis dans le... Alors, il faut que je regarde dans mes tests. Feature test, je crois que je l'appelais. Voilà. Il faut que je lance le dernier, je pense. Celui qui est le plus complexe. Parce que c'est vrai que sinon, je me retrouve avec des trucs qui peuvent être vides. Voilà, donc ici j'ai bien mes éléments qui sont chargés. Donc c'est parfait. On peut enlever ça, ils sont tous chargés. Donc ils sont dans Models. Une fois que ceci est fait, on doit reparcourir toutes les relations. Donc faire un for each relations to load. Pourquoi on reparcourt une deuxième fois toutes les relations? Parce qu'il faut qu'on set maintenant la relation. Une fois qu'on a fait là une seule requête unique pour toutes ces relations, on doit set la relation et l'inverse de la relation. Donc comment on va faire ça dans notre cas? Dans notre cas, on doit faire pour user, on doit set... pour le user en question, on doit set toutes ces choses. Donc pour chacun des utilisateurs, donc là on va faire un for each de chacun des utilisateurs. Pour chacun des bases modèles, on va faire base modèle set relation. Là, il nous faudrait le nom de la relation. Alors, je ne sais pas si on a le nom de la relation. Comment on pourrait avoir le nom de la relation? Je pense qu'on peut le stocker là-haut. Ce sera plus simple. Le name, c'est relation as string. Comme ça, on ne perd pas de temps. Set relations, alors c'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est relation to load
name. Et là, on va set, qu'est-ce qu'on va set? On va set les modèles qu'on vient de créer ici. Where. Donc là, on va les refiltrer du coup. Where. Tac, 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 tac. Ça est égal à base modèle ID. Change ID. Alors je le mets ici quand même pour pas l'oublier, parce qu'il va falloir qu'on change. C'est potentiellement pas ID ici, la clé. Donc les deux ici, les deux ID ici, c'est pas forcément obligatoirement ça. Ok, donc là on va set la relation. Alors, je sais pas si je peux le faire de manière plus propre ou pas. On set la relation name avec les données ici. Pour chacun des modèles de base. Et inversement, pour chacun des modèles ici, donc pour chacun des modèles qu'on vient de calculer, as related model, là on va set l'inverse. Alors comment on set l'inverse? On va faire related model, set relation. Alors pour récupérer le nom de la relation, ça va être relation to load relation inverse. C'est la relation inverse qu'on set. On va quand même mettre un if as many ici pour être sûr. Comme ça, on est sûr que c'est un as many, donc c'est plus propre. Après, on verra si on peut refactor pour améliorer les choses. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on est dans un as many, donc on va set l'inverse. Et l'inverse, c'est quoi? Bah, tout simplement, l'inverse d'un as many, c'est qu'on va set juste un élément. Ça va être le base modèle qui correspond. Donc pour obtenir le base modèle, on va prendre tout cela, donc tous les bases modèles, et on va faire where id. Et là, ça va être related model flèche. Et ici, on va mettre ça. Même on pourrait faire where first, parce qu'on est dans un as many, donc c'est un where first ici. Ok, alors je sais pas si c'est beaucoup plus clair. Hop. Je pense que c'est pas du tout clair en fait, mais bon. Je suis pas sûr qu'on ait quelque chose qui fonctionne ici, mais en tout cas. Bon, alors ici, la première chose qu'on fait, c'est on rajoute le where in. Facile. On prend le foreign key name et ici on prend le. Alors c'est pas le foreign key name, je pourrais vérifier tout de suite en fait, je pourrais directement le trouver ce truc là. Donc as many, ça ne nous intéresse pas. As one or many. Make, add constraint. C'est quoi qu'on cherche nous? Foreign key name. Foreign key et local key. Donc ce qui nous intéresse, c'est la local key en fait. Local key, local key, local key. Get parent key. C'est pas mal ça. Get parent key, get qualified parent key name. Get local key name. Je pense que get local key name nous renvoie ID. Donc là on peut faire hop, get local key name, flèche. Ici aussi, on va faire du coup tac, get local key name. Et ici, finalement, on va faire encore get local key name. Ok. Donc comme ça, on n'a pas de ID qui se balade, parce que la colonne ici peut être configurable, donc du coup, potentiellement, c'est pas la même. Relations to load. À la fin de ce for each, donc à la fin de tout ça, on devrait avoir calculé. À la fin de tout ça, on devrait avoir calculé déjà pas mal de choses. Comment on peut vérifier qu'on a calculé pas mal de choses? On devrait avoir calculé au moins... Je peux enlever tout ça.
on devrait avoir calculé au moins les free services et les services. Donc je peux faire un DD de this model, ça va nous donner relations loaded free services. Ça devrait nous donner true. Where first does not exist. On va juste faire un where, puis un first. Donc là, c'est bien chargé. On va pouvoir faire plusieurs tests comme ça. Je vais faire un DD test à la fin. Donc on va vérifier que free service est chargé. OK. On va vérifier que services est chargé. On va vérifier que this model free services first relation loaded user. Donc l'inverse, on va vérifier que l'inverse est bien chargé. Et là, on va faire la même chose avec ça. Normalement, on devrait avoir 4 trous. Ah, on a un problème, les inverses ne sont pas bien chargés. Le free services first relation loaded user n'est pas chargé. Ça, c'est un peu bizarre. Si on fait ici un dump de ça, on obtient bien user. Ouais, user, user, user. Si on fait un dump de related, donc free service 1, free service 2, free service 3, ok. Et ça, par contre, c'est peut-être ça qui fonctionne pas. Non, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de nous donner le user ici. Alors pourquoi elle n'est pas 7? Si je fais ici un dump de related model, related model relation loaded user. Est-ce que cette relation est chargée à cet endroit-là? Ça a l'air. Ça a l'air d'être chargé à cet endroit-là. Ce qui est un petit peu étonnant que ce soit chargé à cet endroit-là, mais que ce soit pas chargé à cet endroit-là. Alors à moins que j'ai fait une bêtise. PHP Object Unique ID. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est si c'est les mêmes objets. Mais normalement, ça devrait être les mêmes objets. Ici, on va faire un dump de ça. Donc ça nous donne des haches. OK. Et ensuite, ici, je vais faire un... On va rajouter la même chose. Tac. FE2D14C. Donc il est bien ici. Donc c'est bien le même. C'est bien le même objet. Mais il n'a plus le chose 7. Donc là, on a bien les mêmes objets. Ce qui m'intéressait, c'est savoir, en fait, en PHP, des fois, il peut cloner un objet, etc. Ça peut ne pas être le même. Donc quand on en modifie un dans un tableau, ça ne modifie pas forcément celui qui est dans l'autre tableau. Mais là, ça m'étonne, du coup, parce que ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Je vois pas pourquoi celui-là, il serait pas loaded. Là, j'ai bien un false. Ça, c'est chargé. Ça, on est d'accord que c'est chargé. Ça, on peut enlever. Ça, on peut enlever. Bah si, c'est chargé. True. Qu'est-ce que j'ai...
false. En fait, c'est juste le... D'accord, free services, c'est chargé. La relation est bien chargée. Par contre, pourquoi ce service n'est pas chargé? Alors ça, c'est une autre question. Hop, on va faire modèle relation loaded services et services first. Donc les deux ne sont pas chargés. Là, les relations ne sont pas chargées. Pourquoi? Bah, c'est normal, on a fait que free service en fait. Je suis un peu bête, j'ai fait que free service. Je suis encore dans le for each, donc c'est juste en fait stupidité de ma part. Donc là, ça devrait être true et true, je pense. Ouais, true et true. Donc là, on a chargé. Le invoice, il nous manquait app service. Donc là, on voit que invoice, en fait, on a chargé free services. Donc là, maintenant, on n'a plus les deux dépendances manquantes. On n'a plus qu'une seule dépendance manquante, c'est service, qui va être chargé par la suite. Donc là, on va devoir faire une boucle, une sorte de boucle infinie. On va faire un... On va faire un while. Ici, on va faire un... relations loaded count égale 0. J'aimerais faire une boucle. Tant qu'on arrive à trouver des choses, on le continue. Tant qu'on arrive à trouver les choses, on continue. Dans ce cas-là, alors c'est toujours compliqué les boucles quand c'est pas des for each. Plutôt faire un do while. Parce qu'on veut le faire au moins une fois, ce for each. On veut au moins le faire une fois. Donc je le mets dans le do. Au début de la boucle, je vais enregistrer number of models loaded. Donc là, ça va être égal à models filter count. Donc le nombre de modèles qui sont chargés, en enlevant tous ceux qui sont nuls. While models filter count est supérieur à while est supérieur à number of models loaded. Donc en fait, on vérifie est-ce qu'on a plus de modèles chargés maintenant, après un tour de boucle, est-ce qu'on a plus de modèles chargés que le nombre qu'on avait auparavant. Si on n'en a pas plus, ça veut dire qu'on est un peu bloqué en fait, qu'on n'a rien changé de nouveau, et du coup, bah, que forcément, au prochain tour de boucle, on va rien changer de nouveau, et du coup, là, on doit sortir de la boucle. Donc là, maintenant qu'on est sorti de la boucle, je vérifie s'il n'y en a pas certains qui restent. S'il y en a qui restent, ça veut dire qu'on a une sorte de dépendance infinie. En fait, on a une boucle, on a certains qui sont dépendants d'autres, et du coup, ils se dépendent entre eux, et on ne peut pas du coup, on ne pourra jamais en fait les faire. Et dans ce cas-là, c'est un problème, et il faut qu'on s'arrête tout de suite. Donc je vais le lancer, et là j'ai bien un oups, parce qu'il m'en reste un. C'est pas du tout ça que je voulais faire en fait. Model filter count, c'est pas du tout ça, c'est plutôt l'inverse. Je veux récupérer ceux qui sont nuls. Si model filter count est inférieur, est strictement inférieur à models count, on va faire. Ça, c'est les modèles qui sont chargés. Si c'est inférieur les modèles qui sont chargés au total des modèles, ça veut dire qu'il y en a certains qui ne sont pas encore chargés. Et là, ça, on est sorti de la boucle. Remaining models. Models at the start of the loop. Remaining models 4, models at the start of loop 3. Et donc là, on sort. Alors c'est bizarre, on a fait plusieurs tours de boucle. On a chargé les factures en fait.
On a l'air d'avoir chargé les factures, mais avec en fait une relation vide, parce que ici, cette query, elle est vide. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un if belongs to. Parce que en fait, on n'a pas... Enfin, en fait, il a quand même chargé les invoices, mais sauf qu'il les a toutes chargées. Vu qu'on n'a jamais rajouté de where in ici, vu qu'on n'est jamais rentré dans ce as many, vu que ça, c'est un belongs to, et bah, il les a tous rajoutés. Et ici, il a fait aucun set relation, parce que le as many est bon, et pas bon. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est plutôt faire un else if, et faire un else dd unsupported relation. Donc là, c'est juste pour le debug pour le moment, pour pas qu'on se retrouve avec des bugs comme ça où on comprend pas pourquoi ça fonctionne pas. Là, je vais faire la même chose, je vais rajouter un else dd unsupported relation. Ok. Donc là, on va rajouter le belongs to. Donc le belongs to, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on fasse un or where in, sauf que là, ça sera pas get foreign keyname, ça sera... je crois qu'on l'avait ici. C'est get owner keyname. Donc get owner keyname ici. Et ensuite, je ne sais pas si ça s'appelle local keyname ici. On va faire un DD un petit peu pour voir ce que l'on a là-dedans. Donc j'ai ID à l'intérieur de ça. Sachant que class name ici c'est invoice. Donc on va chercher toutes les factures qui ont un ID qui correspond à models. Donc getBasque model, ça va être les free services par exemple. Donc les free services pluck relations to load. Donc là c'est là où il faut le invoice ID. Je sais pas si get local keyname ça existe là-dessus. Non, ça n'existe pas belongs. Donc belongs to, il faut qu'on trouve l'autre. Alors je l'ai peut-être plus bas. Il y a get owner keyname et je crois que c'est get foreign. Hein. Get foreign keyname, je pense. Get foreign keyname. Donc ici dans le belongs to, ce qu'on va faire ici, c'est pas local keyname, c'est get foreign keyname. Je vais quand même vérifier, mais je pense que ça va être invoice ID. Effectivement, c'est invoice ID, donc on est bon. Donc on va récupérer on va pluck les invoice ID des modèles, des free services, et on va le mettre ici. Ok. Donc là pour le where in, on est bon. Ensuite, pour le as many, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer tout ça. On va faire un else if belongs to. Et donc là, on doit faire un for each sur tous les modèles pour set la relation. Donc tous les modèles qu'on vient de charger. Alors non, c'est pas tous les modèles qu'on vient de charger, ceux-là. C'est quoi ça? On va faire un DD, hein, si on oublie. Alors là, le code n'est pas du tout lisible. Mais voilà, il faut s'habituer à lire ce genre de truc. Enfin, il faut s'habituer à lire ce genre de truc et puis ensuite après on pourra faire une grosse passe. Une fois qu'on aura un truc fonctionnel, on pourra faire une grosse passe de refactor pour nettoyer, pour corriger, pour mettre des sous-fonctions, etc. pour découper un peu les choses, pour que ce soit beaucoup plus lisible. Donc là on est en free service. Donc là on obtient tous les free services. Donc là on va parcourir les free services as base model et on va set la relation. Donc vu qu'on est dans un belongs to, free service il a qu'une seule invoice. Donc il a qu'une seule invoice. Donc ici on va faire un where first parce qu'il n'a qu'une seule invoice. Le relation name, je pense que ça va être invoice, donc là on est bon à ce niveau là. Si on regarde, ouais, relation name c'est bien invoice, donc on est bon. On set la relation invoice sur le free service. Model class name, donc ça c'est ce qu'on vient de calculer. Where relation to load, donc on va récupérer la facture qui a le get owner keyname. Et là, ça va être get foreign keyname. Ok, donc là, on est bon. Et ensuite, on parcourt cette fois-ci toutes les factures. Et pour chacune des factures, on va lui set tous les services. Donc là, ça va être on va enlever le first. On va lui set tous les services. Donc ça, on prend tous les services ici. Where
Et là, ça va être à peu près l'inverse. Donc ça va être le get owner key name ici et le get foreign key ici. Donc on prend tous les services qui ont un invoice ID qui est égal à l'ID de la facture. Ok. Trou. Test. Ok. Ça, on peut enlever. Donc ça veut dire qu'on a terminé notre truc. Si on n'a pas fait le oups, normalement, on a terminé le truc. Hey, on n'est pas trop mal, hein. On n'a pas l'air trop mal. On va enlever les dumps. Pour nettoyer un peu le code. Tac. Dump. Ok. On n'a plus de dump. Ok. Donc là, on exécute et on n'a bien que 3 requêtes. Donc on peut retourner dans notre test. Feature test. Je ne sais pas comment il s'appelle. Feature example test. Donc on retourne dans notre texte 3. Ici, on avait fait un DD pour voir le nombre de requêtes. Et en fait, on n'a bien que 3 requêtes. Donc maintenant, il va falloir qu'on teste tout ça. Et tout est vert. Parfait. On peut enlever ces fixes. Alors je vous rappelle, ces fixes-là, c'était pour vérifier qu'on était bien chargé des deux côtés. Donc on chargeait bien les free services et les services. Donc là, on est bon. On peut également désactiver celui-là. Normalement, je pense qu'on devrait quand même être au vert. On est totalement au vert. C'est parfait. Celui-là, je pense qu'il va fail. Il y en a un qui va fail. Le hitworks au début devrait fonctionner et le hitworks 2 ne devrait ne pas fonctionner. Parce que je pense qu'il nous manque quelque chose. Effectivement, on a le hitworks 1 et 2 qui ne fonctionnent pas. Alors pourquoi? C'est parce qu'on fait trop de requêtes. On fait trop de requêtes maintenant. On fait les requêtes même si les ID sont nuls. Donc ici, on récupère les IDs qu'il nous faut. Pour la relation as many et pour la relation là, on récupère les IDs. Alors, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce que les where in... On va créer justement un tableau ici. Et on va dire, à cet endroit-là, on va dire IDs to load. All IDs, ici on va mettre. Ou alors on va plutôt dire no query to do. Ça va être par défaut true. Ici on va stocker les IDs avant. On va dire IDs égale ça. Ensuite on va dire IDs ici. Et on va dire if IDs is empty, is not empty. Seulement si les IDs ne sont pas vides, dans ce cas-là, on rajoute le or where in. Et on rajoute no query to do égale true, égale false. Alors là, on a double négation, c'est pas query do query. Ou ouais, on va juste appeler ça do query. Donc c'est do query, par défaut, ça va être false. Par défaut, on ne fait pas de requête si on n'a rien à faire. Et là, si on a des ID, on met true. Comme ça veut dire qu'on doit faire la requête. On va faire la même chose ici. Pour le belongs to, on va dire IDs égale tout ça. Alors, c'est pas forcément des IDs, mais... tac, IDs. Comme ça, tac, tac, tac. Et ici, je vais dire if IDs is not empty. Dans ce cas-là, do query égale true. Donc, si on a des IDs, hop, is not empty. Dans ce cas-là, on fait la requête. Et si do query, dans ce cas-là, on fait ça. Sinon, ça veut dire qu'on n'a jamais eu d'ID, en fait. On n'a jamais eu rien à charger. Donc, on peut se contenter de ne pas faire de requête, aucune requête, et de mettre juste un
tableau vide ici, parce que s'il n'y a pas d'IDs, s'il n'y a rien à charger, bah on est bon, on est sûr qu'il n'y a rien à faire. Je me demande même si ici on ne doit pas faire un filter. Hop, on va juste faire un filter unique ici. Je ne sais pas si ça vaut le coup le unique ou pas. On va faire quand même un filter pour enlever les nuls. Et on va remettre les commentaires que j'ai mis la dernière fois. To do, check if null and not 0. Parce que sinon ça va nous filtrer aussi les zéros et potentiellement ça peut être un bug. Ici aussi. Comme ça nous enlève les nuls avant de checker si c'est pas vide. Ok, donc là on devrait passer normalement. Voilà, on passe tous les tests. Bah, je pense que on va s'arrêter là. Ça a été une grosse vidéo, mais on a réussi finalement à faire tout ce qu'on voulait. On a réimplémenté en fait, donc tout ça je peux supprimer. Hop. On va pas s'embêter avec tous les commentaires. Tac, tac. Donc en combien de lignes de code ? En 160 lignes de code, on a réimplémenté l'eager loading de Laravel de manière plus performante. Alors, c'est pas forcément de manière plus performante parce que y a plein de cas qu'on ne prend pas en compte. Laravel, son objectif à Eloquent, c'est que ça soit le plus généraliste possible et que ça fonctionne avec toutes les applications. Moi, mon objectif ici, c'est que ça fonctionne avec mes applications. Et dans mes applications, je sais qu'il y a certaines choses voilà, qui fonctionnent sans avoir besoin de faire des choses différentes. Par exemple, là, ne pas faire de requêtes, parce que l'optimisation où je ne fais pas de requêtes quand il n'y a pas d'IDs, je ne suis pas sûr que dans toutes les applications ce soit le cas, soit vrai. Dans mon application, moi, généralement, c'est le cas. D'autres choses, on ne gère pas les requêtes, on ne gère pas les relations qui ont des where associés, ou des order by, ou ce genre de choses. Ça, nous, on ne les gère pas du tout, parce qu'on fait, hop, si je retrouve, voilà, ici, on fait un new query de base, donc c'est une requête, on va dire, simple, sans where, sans order by, ni rien, sans global scope, enfin sans les scopes, etc. Donc ça, c'est un petit peu, c'est peut-être un petit peu gênant. Bon, dans mon cas, ça ne change rien, mais c'est vrai qu'on pourrait faire un check pour vérifier est-ce qu'il n'y a pas des order by ou des trucs qui se baladent qu'il faudrait qu'on prenne en compte, et si oui, il faudrait qu'on trouve un moyen de le prendre en compte. Donc c'est une implémentation vraiment très simplifiée, qui est pas très lisible, ça je vous l'accorde, c'est vraiment quelque chose qui est pas génial. Il nous manque les as one aussi. On a as many belongs to, je pense qu'il nous manque juste as one. Il nous manque aussi les belongs to many à gérer. Alors sachant que les belongs to many, j'en utilise pas souvent dans mes applications parce que généralement les tables pivots sont trop importantes. Je fais des as many puis des as many. En fait, je fais vraiment deux relations as many plutôt qu'une relation belongs to many. Mais en tout cas, on a une optimisation qui est quand même assez importante. Si on remonte ici, si on regarde... Ici, on fait que 3 requêtes. Pour avoir la même chose avec Laravel de base, il faudrait qu'on fasse... alors, je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver ici. Il faudrait que je fasse user load. Donc, free services.invoice. Free services.user. Ensuite, il faudrait que je fasse free services. Je suis pas sûr que j'ai besoin du user ici parce que je suis pas sûr que je l'utilise. Il faudrait que je charge les services ici également. Ensuite, il faudrait que je charge les free services.user, ça c'est sûr. Ensuite, il faudrait que je fasse la même chose pour tout ce qui est service. Je pense qu'il faudrait que je fasse ça pour que Laravel fasse la même chose que moi. Alors si je commande ce truc-là, ok, donc là on a les mêmes chargements. Si je décommente ça, ça échoue. Donc on voit bien que là on a fait la même implémentation. Donc avec ce load là, on charge les mêmes choses qu'avec ce Tiger load là. Donc déjà, avec Laravel Eloquent de base, on doit faire 6 lignes, alors qu'ici moi avec 2 lignes, il charge automatiquement les relations inverses, donc on n'a pas besoin de faire plus. Et là, ce qui est plus intéressant, c'est de décommenter cette partie-là pour voir combien Laravel fait de requêtes. Et donc là, on se retrouve avec 10 requêtes à la place de 3. Si je commente l'implémentation de Laravel et que je mets mon implémentation à moi, cette fois-ci, on n'a bien que 3 requêtes exécutées. Donc celle-là fait 3 requêtes, celle-là en fait 10. Sachant qu'on a peu de services, on n'a que 4 services, donc c'est quelque chose qui va en grossissant aussi, je pense. Et si on a plein de liens à faire, et ben c'est sûr que ça va être encore plus compliqué. Sachant qu'ici, j'ai pas testé, il faudrait qu'on fasse un user ici aussi. Pour avoir vraiment toutes les informations.
On n'a pas vu aussi au niveau de la RAM. En fait, Laravel va charger, si on fait quelque chose comme ça pour avoir les relations inverses, il va charger 2 tableaux de free services en fait. Et ce sera des free services qui sont différents. Ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure avec le SPL Object ID, là, Object Hash, ce sera 2 tableaux de services très différents. Et donc il va charger en mémoire 2 tableaux et il va du coup les stocker, aussi les créer, donc créer les objets plusieurs fois, et donc on perd aussi en performance à ce niveau-là. Ça se voit pas trop ici parce qu'il n'y a que 4 objets et c'est pas ça qui va prendre du temps sur PHP, mais sur des grosses applications où on va charger des centaines d'objets, des listes de centaines d'objets, et bah ça peut valoir le coup de ne pas faire 2 fois cette liste-là, de ne pas l'avoir chargée 2 fois en mémoire, de l'avoir juste en une seule instance. Ça pose aussi des bugs, faut pas non plus l'oublier, c'est-à-dire que si on en modifie dans un des tableaux, ça modifie dans l'autre tableau aussi. Alors que quand on utilise le système de Laravel, les 2 tableaux sont bien séparés, c'est des objets différents. Du coup, si on en modifie un, ça ne modifiera pas l'autre. Bon, ça peut être aussi mal vu dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça peut présenter des bugs aussi, ça veut dire si on s'attend à que ça soit modifié des 2 côtés. Mais voilà. Donc c'est un petit gain encore en plus. Ici aussi, on gagne un petit peu parce qu'on fait que 2 requêtes alors que Laravel doit en faire plus. Il fait des requêtes un peu qui servent à rien. Et ici aussi. Donc vraiment, je pense qu'on est optimisé vraiment bien à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir pour faire un récapitulatif un petit peu de toute cette série de vidéos. Si ça vous intéresse que je mette ce package en ligne et pour pouvoir voir le code, pour pouvoir expérimenter avec, dites-le moi. Et puis je pourrais même faire une vidéo par exemple pour comment apprendre à mettre en ligne un package comme ça sur Packagist. Moi, ce que je vais faire aussi, c'est tester sur mes applications réelles, voir les gains que j'ai, pour essayer que si je fais une vidéo un petit peu récapitulative de tout ce qu'on a travaillé ici, que je puisse vous montrer un petit peu les gains réels sur une vraie application, comment on peut réduire le nombre de requêtes. Donc merci d'avoir suivi cet épisode 4, qui je l'espère était un peu plus intéressant que l'épisode 3, qui était vraiment, on n'a pas gagné, on a eu du mal à trouver une solution réelle, mais finalement à la fin de l'épisode 3, on avait réussi à trouver cette solution de graphe de dépendance qui fonctionne plutôt bien. Donc je suis plutôt content de cette solution. Alors il y a plein de choses à améliorer, je pourrais aussi faire une vidéo, n'hésitez pas aussi à me le dire sur les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le refactor de ça, parce que effectivement là le code est brut, il va falloir le nettoyer, le faire en sorte qu'il soit beaucoup plus lisible, mettre des exceptions vraies à la place de faire des DD unsupported relation, là c'est pas forcément ça qui... c'est pas forcément très intéressant. Donc voilà, il y a encore un peu de travail pour avoir quelque chose de propre, mais on va dire que c'est un proof of concept qui montre qu'on peut optimiser les relations si on accepte d'avoir des fonctionnalités un peu moins importantes et des fonctionnalités qui soient un peu plus spécifiques à nos besoins. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement sur la chaîne pour d'autres vidéos sur Laravel.